version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/Ovela. Salut les validés, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Nous sommes ici pour réagir à la partie 2. Yes, de la vidéo de Feldup, nos traumas d'enfance encore plus terrifiants, Findings number 74. Yes, j'ai réagi à la première partie. C'était la première vidéo de Feldup que je regardais et que j'avais plutôt bien apprécié, hein. Pas autant apprécié que sa vidéo de Leland School, mais c'était pas mal du tout. Donc on va la finir, on l'a commencé, il faut finir, alright. Donc il nous restera la partie 3 sur 3 après celle-ci. Oui, donc comme d'habitude, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram @musicgamenews, car c'est là-bas que vous devriez me DM vos suggestions avec les liens. Et bah, j'aimerais vous remercier pour votre soutien et votre fidélité. Merci de rémunérer mon temps et mon travail, vous êtes les meilleurs. Et sans plus perdre de temps, allons-y. Oh boy, qui est prêt pour la malaisance? Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de cette série de vidéos sur mon iceberg des traumas d'enfance de la génération Z. On s'était quitté sur la fin de la surface et on s'apprêtait à plonger dans les eaux claires. J'espère que vous êtes prêts parce que ça va devenir à partir de ce moment-là beaucoup plus sombre de manière significative. Ok. Je suis prêt. Dollface. Attends, partie 3. Dollface est une vidéo créée par Ok, Andrew Thomas Wang. Le court-métrage a été réalisé en 2005 et montre cette espèce d'étrange robot creepy. avec un visage surréaliste Creepy. qui se maquille en fonction de ce qu'il voit sur la télévision qui est présentée en face de lui. Au cours du court-métrage, la télévision recule et il essaye toujours de s'en approcher pour toujours essayer de correspondre aux standards présentés par cette télévision. La métaphore est facilement discernable, mais clairement, le design du visage et certains plans, surtout les plans d'application du maquillage, tous ces plans-là, voilà, ils ont marqué beaucoup de gens. Marble Hornets. Marble Hornets, c'est une chaîne YouTube qui a été créée le 20 juin 2009. Celle-ci se présente comme créée par Jay, un étudiant en cinéma, qui avait réalisé avec un autre étudiant, Alex Creley, un film étudiant nommé Marble Hornet. Le projet ne s'est jamais fini à cause du comportement exponentiellement irritable et paranoïaque de Alex. Alex donna les cassettes de l'enregistrement de Marble Hornets à Jay en 2006, à condition qu'il ne lui en parle plus jamais. 3 ans après, Jay se décide de re-regarder les cassettes pour comprendre ce qui s'était passé, et lentement il se rend compte que des choses étranges se passaient sur le tournage et que quelqu'un suivait Alex. Mais alors pourquoi ça a marché? Qu'est-ce qui était si terrifiant? Eh bien, alors que Jay, dans la série, continue à regarder dans les cassettes, il se rend compte, en costard, sans visage, à la peau extrêmement blanche, suivait Alex. C'est Slenderman, concrètement. Ok, Slenderman, yeah. Il y a trop d'histoires de Slenderman. C'est en gros La série a été créée 10 jours après Victor les Wembanyama. premiers montages photos sur Something Awful de Slenderman. Et c'était un coup de génie, c'était une idée de génie. La série est littéralement ma série préférée, tout court. Et ça m'a légèrement affecté à l'époque, hein. Je dormais pas très bien. Mais ça a eu un impact sur toute l'esthétique de ma chaîne et de mes créations. Similaire à l'impact que ça a eu sur toute la culture de l'horreur sur Internet. C'était une idée de génie, voilà, de créer ça comme ça. Et je vous invite à aller la regarder, c'est une super série qui a marqué énormément de gens. Oh shit! Alex? Oh shit! Oh man, ça donne des frissons. Oh! Oh man, ça donne des frissons. Oh, ça me rappelle... Le 5 août 2014, la chaîne Flashgate sort une vidéo du nom de Racist Mario, qui est un sketch humoristique se basant sur l'univers de Mario, avec un humour extrêmement vulgaire et trash.
Il présente une version violente et intolérante de Mario qui, dans une partie de Mario Kart, se décide de tuer tous les personnages ne faisant pas partie des jeux Nintendo, et même ceux faisant partie des jeux Nintendo en fait. Il y a des blagues franchement très dark dans cette vidéo. Comme beaucoup à l'époque, j'avais cliqué dessus parce qu'elle était énormément recommandée par l'algorithme de YouTube. Je pensais juste que ça allait être un Mario étant raciste, mais je m'attendais pas aux blagues, quoi. Vraiment, il y a eu des trucs particulièrement violents. Je me souviens notamment avoir été marqué par le passage avec Sacha et le passage avec Donkey Kong. Et en général, la vidéo est juste gore en fait. Beaucoup d'enfants sont tombés dessus en fait. Le titre de Mario, Game Over. La vidéo dont je parle ici est un montage de screenshots du jeu Mario 64 modifié avec des mods, donc avec du machinima, qui a été posté sur YouTube en janvier 2008. Cette vidéo n'est pas forcément si connue que ça, mais elle est revenue genre 4 ou 5 fois quand je vous ai posé la question sur Twitter. Celle-ci présente un scénario qui va comme suit. Bowser s'apprête à plonger Peach dans une marmite brûlante. Mario essaye de l'en empêcher en prenant sa queue et en le jetant au loin. Bowser tombe sur les rambardes du pont du château et se retrouve empalé. L'image est très sanglante et crue par rapport à l'ambiance générale de la vidéo, mais aujourd'hui s'apprête surtout à sourire. Mario essaye ensuite de sauver la princesse Peach, mais il n'y arrive pas, et elle meurt brûlée dans la marmite. Mario devient alcoolique et finit par se... Mais qui sont ces personnes-là qui recréent des scénarios aussi violents, tu vois, avec des personnages aussi colorés et des personnages d'enfants, tu vois. Mais ça va pas la tête. Honnêtement, ça va pas la tête. Il y a quelque chose qui tourne pas rond dans leur tête, là. Man, what the hell? Mais sérieusement, comment tu peux avoir une idée pareille? Et en se pendant au toit de la tour. Oh, ok, aujourd'hui ouais. je trouve ça à mourir de rire. Ça a beaucoup vieilli. C'est ridicule, mais c'est de mauvais goût, mais voilà. Bah oui, c'est de mauvais goût, ça c'est sûr. Je fais partie des gens qui ont vu cette vidéo à l'époque, ça m'a mis mal. L'image de Bowser mort et de Mario qui se m'a plutôt marqué. Comme on peut voir dans le commentaire de la vidéo, ça a traumatisé certains enfants. J'ai jamais Obey vu the tout ça. Walrus. Je m'y connais pas du tout. Obey the Walrus, Ça fait pas connu partie sous de mon le nom époque. Obedece la Morsa est une vidéo creepy d'internet qui est apparue dans ses plus vieilles versions autour de juillet 2006 sur le site eBaum's World. La vidéo est un collage assez étrange d'images assez troublantes. Elle commence par un plan d'Andros dans le jeu Star Fox, avant de cut sur cette image psychédélique et enfin un long extrait d'une danseuse au physique peu commun. La Ah musique en oui, arrière-plan est très elle me distordue, rappelle. et Ah, je m'en l'ambiance souviens de générale cette la fille. vidéo est très malsaine. L'extrait de la vidéo avec la danseuse vient d'un film nommé The Goddess Bunny, qui parle de Sandy Crisp, une vraie artiste transgenre drag queen qui a souffert de la polio dans son enfance et d'erreurs médicales qui ont de manière permanente atteint son apparence physique. Elle est malheureusement décédée du Covid-19 en 2021. Je l'ai appris pendant l'écriture de la vidéo et ça fait quelque chose, étant donné que de manière indirecte, elle a énormément influencé la culture d'Internet. La Rest in rumeur dirait peace. que la vidéo aurait été créée par une secte qui s'appellerait The Walrus ou le Morse, expliquant donc l'étrange image de fin d'un morse qui semble ne pas faire sens. Évidemment, tout cela est faux. La vidéo Obey the Walrus est attribuée à un certain Jair Herrera qui l'aurait fait au pif. Encore aujourd'hui, la vidéo est très particulière à regarder. Elle a une ambiance vraiment très particulière. C'est malaisant. C'est vraiment malaisant. La communauté Sonic. Alors, cette entrée est assez drôle. Moi, parce j'adorais que, Sonic parce hein, que quand j'étais c'est plus jeune. c'est pas une blague en fait. Il y a des gens de mon âge qui ont eu une obsession avec Sonic. Parce que Sonic, c'est présenté comme le rival de Mario. Ouais. Il est cool, son design est sympa. Sega. Il y a un univers esthétique avec des personnages avec des visages un peu similaires qui est assez facilement reproduisible. Bref, c'est très facile, en étant enfant, de devenir fan de Sonic. Alors beaucoup de gens sont devenus fans de Sonic et sont ensuite allés sur internet pour partager leurs créations, que ce soit des personnages créés par eux-mêmes, des OC, Original Characters, que ce soit pour juste parler de la série avec des gens sur les forums, et ils se sont retrouvés en face de l'un des plus gros désastres Au moins ça c'est rigolo. d'Internet. La communauté de Sonic the Hedgehog a une réputation sur Internet, une réputation assez triste. Elle a la réputation de regrouper beaucoup de gens très fétichistes de choses très précises, créant leurs personnages et faisant des choses atroces avec des dessins violents et choquants. Cherchez Sonic sur DeviantArt. Après avoir scrollé un peu, vous aurez exactement ce sur quoi un enfant ne devrait pas tomber dans son enfance. Bref, vous comprenez, énormément de fans de Sonic sont tombés sur du porn et du fétiche art particulièrement cru et explicite, surtout quand au début des années 2010, les communautés étaient moins modérées. SCP-087 et SCP-087-B. SCP-087 est un jeu qui a été réalisé en 2012. C'était un tout petit projet du développeur Aversign, et sans le savoir, C'est un visage. ce gars Hein. allait créer un des chapitres les plus importants des jeux vidéo d'horreur indépendants, que ce soit pour le bon ou pour le moins bon.
concept du jeu se base sur la creepypasta du SCP-087, qui est décrit comme une cage d'escalier semblant sans fin, dans laquelle plus on s'enfonce, plus on se sent mal et on se retrouve en phase d'entité et d'hallucinations violentes. Le jeu basé sur la creepypasta est extrêmement simple et consiste à descendre une cage d'escalier indéfiniment jusqu'à se faire... Alors imaginez jouer à ce jeu en réalité virtuelle. Mais je vous dis, hein, le futur dans lequel nous allons exister, on aura droit à des expériences extrêmement terrifiantes à mon avis. Franchement, ça va être... Voire par un screamer qui arrête le jeu. De même, SCP-087-B est une autre version du jeu qui, cette fois-ci, bien qu'avec des graphismes un tout petit peu moins convaincants, contient plus de mécaniques, un côté plus aléatoire et différents types de monstres. Ouais, ça fait pas peur ça. Ce jeu m'a trauma. Je ne pouvais physiquement pas voir de vidéo de ce jeu. Même des images, ça me rendait anxieux. Aujourd'hui, pour moi, c'est un jeu OSEF, mais quand même, ça m'a gardé éveillé de par son aspect vraiment énigmatique et son ambiance très travaillée malgré la médiocrité du concept qui ne dure en réalité que quelques minutes avant de vous ennuyer. La zone 51. La zone 51 est une zone militaire des États-Unis située au Nevada. Elle fait 155 km² de superficie, ce qui est plus grand que Paris. C'est une zone de test militaire extrêmement secrète placée sous surveillance extrême. Aucun membre du gouvernement, depuis sa création, n'a révélé quelconque information sur ce qu'il s'y passait, bien que des documents aient été déclassifiés présentant la zone 51 comme un endroit où on testait des aéronefs expérimentaux durant la guerre froide. Depuis sa création et surtout avec le crash de Roswell et la conquête spatiale, des tonnes de gens spéculent sur ce qu'il s'y passe vraiment. Et énormément de théories concernant des extraterrestres et des ovnis pullulent depuis des décennies. Entre les nombreuses vidéos étranges d'ovnis ou de points dans le ciel inexpliqués au-dessus de la zone dans le Nevada, ou encore la théorie que l'alunissage y aurait été filmé et qu'il aurait été truqué, ou alors encore des nombreuses personnes disant avoir infiltré ou y avoir travaillé, ça alimente l'imaginaire des gens depuis des années. On n'a aucune preuve sur ce qui s'y passe réellement, mais selon des sources et des théories, il semblerait qu'il ne s'y passe rien d'autre que des choses militaires, mais on a le droit de douter. Luna Game. Les jeux de Luna sont des jeux indépendants gratuits, inspirés de l'univers de My Little Pony. Ce sont des jeux relativement laids et mal codés, qui sont tous des sortes de jeux d'horreur dont l'objectif est d'attirer un fan du jeu, qui s'attend à juste un fan game marrant et joyeux, et ensuite de le surprendre avec un screamer. En 2011, ce jeu a créé une putain de controverse sur les forums de My Little Pony, le jeu ayant été posté dessus sans le moindre avertissement, causant l'interdiction des fangames impliquant de devoir télécharger le jeu. De plus, beaucoup de gens pensaient qu'il s'agissait aussi d'un virus, étant donné que le jeu laissait d'étranges fichiers texte et images sur votre ordinateur. Également, dans le premier jeu, il y avait aussi un écran de screamer qui, une fois qu'il avait été déclenché, n'était pas possible à fermer autrement qu'avec des manips comme aller dans le gestionnaire des tâches. Le jeu utilisait également des programmes qui le faisaient se relancer quelques temps après avoir été éteint pour un screamer ultime. Ça c'est heureusement, celui-ci n'était pas vraiment un virus, juste une mauvaise blague qui a terrifié et traumatisé des tonnes de gosses. Courage, le chien froussard. Courage, le chien froussard, ou Courage the Cowardly Dog dans sa version originale, est un dessin animé qui a été créé en 1999. Courage the Cowardly Dog. J'adorais regarder cette série sur Cartoon Network. Tu sais, il a les couleurs violettes, il est violet, il a peur de son ombre. Ah, j'aimais bien. Et qui est diffusé depuis. Il raconte les aventures de Courage, un chien particulièrement peureux, vivant dans une maison avec une femme qu'il aime et un vieil homme qui le maltraite par jalousie. Exact. Le show est une comédie d'horreur dirigée envers les enfants et adolescents, et c'est probablement un des trucs les plus cool que j'ai pu voir. J'ai pas vu beaucoup d'épisodes, j'ai pas connu ça quand j'étais jeune, mais ça a une esthétique vraiment ultra stylée, et vraiment ça force. Mais je dois avouer que malgré le fait que j'étais pas super jeune lorsque j'ai regardé cette série, et malgré cela, ça m'a fait quelque chose. Ça me mettait un petit... Enfin, il y a quelques épisodes qui m'ont mis mal à l'aise. La version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/